Je m'appelle John. Et moi, Christine. On dirige une entreprise qui convertit des conteneurs en maison sur mesure. Je suis ingénieur et j'ai travaillé sur des plateformes pétrolières au Texas. On avait beaucoup de conteneurs inutilisés. Alors je me suis demandé comment on pourrait les transformer en espaces habitables. On les fait livrer à la ferme familiale. Et on en fait les maisons les plus extraordinaires qui soient. Oh mon Dieu! Les conteneurs sont robustes, durables, Attention! et on peut les empiler comme des blocs. Parfait, c'est bon. Ils s'occupent des gros travaux. Et elle, de la décoration. Oh mon Dieu! Vous aussi, vous pouvez avoir votre maison de rêve dans un conteneur. On dirige une entreprise qui convertit des conteneurs en maisons sur mesure. Les conteneurs, c'est amusant. Parce que les gens aiment prendre une serviette de table et développer leurs idées et élaborer toutes sortes de plans. C'est un cadre dans lequel ils peuvent travailler. C'est amusant parce que le client laisse libre cours à son imagination et je fais tout pour concrétiser ses idées. On va bientôt avoir notre premier enfant. C'est un petit garçon. Il devrait arriver dans quelques semaines. Dans 2 semaines, en fait. Donc, on est plutôt occupé en ce moment. On attend les Skytland, Krista et Nick. On va revoir avec eux tout ce qu'on a prévu faire, récapituler leurs besoins et leurs désirs. Krista aussi est enceinte. Leur 3e enfant viendra au monde 1 mois après le nôtre. Salut! Bonjour! Salut! Salut! Vous êtes toutes les deux sur le point d'accoucher. Oui! Quels sont vos besoins et vos désirs? On a un magnifique terrain avec un superbe panorama. Alors on se disait qu'on pourrait surélever un peu nos conteneurs et peut-être en utiliser d'autres comme fondation. D'accord. Donc un conteneur de 12 mètres par-dessus 2 conteneurs de 6 mètres. Votre grande porte-fenêtre donnera sur une belle terrasse arrière. Il y aura aussi un bel escalier en colimaçon qui donnera accès à une petite terrasse d'observation sur le toit. Quels sont vos goûts? Quel style recherchez-vous? Nick aime les lignes modernes et épurées, et moi, j'aime les portes de grange et les planches à feuillure. Moderne rustique. J'aime ça. Pour les lits, qu'est-ce que vous aviez en tête? Des lits superposés pour les garçons? Oui, je crois que ce serait bien. Et vous ne voulez pas un espace réservé aux bébés, c'est ça? Pas pour l'instant. On va utiliser un lit de bébé portatif et éventuellement, on va transformer les 2 conteneurs du bas en chambres. D'ici là, ils vont servir d'espace de rangement. Alors voici mon plan. On entre par la porte avant et tout de suite à droite, il y a la cuisine. Ensuite, on se rend à la chambre des garçons. Puis il y aura la salle de bain. Vous aurez un beau séjour ouvert avec un petit canapé et une table. Et au bout, ce sera votre chambre à coucher. Vous aurez une grande porte-fenêtre et je pense qu'on va ajouter d'immenses portes de grange sur un rail métallique. La maison fait 25,5 mètres carrés et on dispose d'un budget de 60 000 $. Les travaux doivent être terminés en 6 semaines avant l'arrivée du bébé. Je vais tout préparer et on va commencer. Rien de mieux qu'une date limite. Oui, en effet. Ou une date d'accouchement. Oui. C'est vrai. Notre entreprise est basée à ma ferme familiale, à Needville, au Texas. Ils ont une grange de 900 mètres carrés. Habituellement, on essaie d'en faire le plus possible à la ferme et de terminer les travaux sur place. On se procure tous nos conteneurs dans un parc à conteneurs du port de Houston et on les fait livrer à la ferme. Pour le projet de Nick et Krista, nous n'avons besoin que d'un de leurs 3 conteneurs. C'est un gros conteneur de 12 mètres. Ça va être leur espace de vie. Ils ont déjà 2 conteneurs de 6 mètres sur leur terrain en Caroline du Nord. Donc, quand on va arriver avec le nouveau, il va falloir le soulever pour le déposer sur les 2 conteneurs de 6 mètres. C'est la première fois qu'on fait entrer un de ces conteneurs géants dans la grange. D'habitude, on travaille à l'extérieur, alors je suis un peu nerveux. Surveille la hauteur. C'est bon? Oui, c'est ça. C'était la partie facile. Maintenant, on doit le soulever un peu et placer des roulettes en dessous. Ensuite, on va essayer de le faire entrer dans la grange. Mon Dieu, on a perdu des roulettes. Ça ne va pas. On ne peut pas perdre des roulettes. Non, Ce n'est pas bon. Heureusement, il ne s'est pas renversé. le porche doit avoir une petite pente.
alors cette extrémité est un peu plus basse. Je vais prendre une petite équerre et la souder dessus. Ce n'est pas une grosse soudure, c'est juste pour la faire tenir. C'est bon. Ouais, ça va. Vas-y, avance. Bon, le témoin du moteur est allumé. Il est entré. J'ai l'habitude de découper moi-même les fenêtres et les portes de nos conteneurs. Mais quand les ouvertures sont très grandes ou qu'elles sont complexes et de forme irrégulière, je laisse les gens du parc de conteneurs s'en occuper. Quand on reçoit un conteneur, ce qu'on voit de l'extérieur, ce n'est qu'une boîte de métal. À l'intérieur, on fait une charpente et on pose de l'isolant pour qu'il ressemble à n'importe quelle autre maison. Tu vas reculer, puis tu vas aller à ta droite, dans ce coin-là. Oui, vas-y, pousse. C'est bien. Parfait. Celui-là n'est pas bon. Je vérifie chaque montant de bois et il n'y en a qu'un sur 10 qui est utilisable. On dirait que celui-là a un pied beau. Il n'est pas question que j'utilise ça pour la charpente de leur maison. Je vais les appeler et je vais passer une nouvelle commande. Non, tu ne fais pas l'affaire non plus. C'est le genre de choses qui me frustre vraiment, parce que ça nous retarde. On va avoir un bébé d'un moment à l'autre et ce conteneur doit sortir d'ici dans 2 semaines. Alors ce genre de truc, ça nous nuit beaucoup. Comme ce duo n'hésite jamais à... Et voilà! C'est bien que tu t'amuses au travail. Et qu'ils sont doués, hein? Normal d'avoir ces réactions. Pas le choix de rénover, mardi 20h à Canal Vie. Le bois qu'on a reçu n'était pas en bon état. Je dirais que de 75 à 90% de ces montants sont tordus. Et ça nous retarde beaucoup. Il nous reste 5 semaines pour terminer ce projet. Et en plus, il faut envoyer le conteneur en Caroline du Nord dans 2 semaines. Alors on n'a pas de temps à perdre. Je fais le cadre métallique pour les portes de grange extérieures de Nick et Krista. Il y a une grande ouverture et on va y mettre des portes vitrées et beaucoup de fenêtres. Ça va protéger la maison. S'il y a un orage, s'il grêle ou s'il vente, ils n'auront qu'à tout refermer et ils seront protégés. C'est de l'acier de 4 cm sur 4. Dans le coin, je veux un angle de 45 degrés pour obtenir un beau joint lisse. C'est parfait. Comme ça, on va avoir un beau cadre en acier avec des planches de bois à l'intérieur. Oui, ici. C'est la première des 2 portes de grange. On va peindre l'acier, puis on va teindre et traiter le bois pour qu'il résiste aux intempéries. Plus tard, on posera un gros rail sur le conteneur et on va les glisser dans le rail avec quelques boulons pour retenir le tout. Bonjour. Il prend mon petit doigt. Oui, je sais. Bonne nouvelle, on a un petit nouveau avec nous. Il s'appelle Augustin, mais on l'appelle Auguste. Il pesait 3,38 kilos à la naissance. Il rouspète un peu la nuit, mais en ce moment, c'est un vrai petit ange. C'est une autre facette de sa personnalité. Oui. Il rêve. Il rêve de conteneurs. Oui, oui. On a eu une semaine très chargée. On a fait toute la charpente, on a fait l'électricité, la plomberie et même une partie du plancher. Je veux ajouter plus de lits. Alors on va faire un lit gigogne qu'on pourra rouler sous le lit dans la chambre principale. C'est comme un tiroir. On peut le sortir pour en faire un lit. On a bien avancé avec les armoires de cuisine et notre superbe comptoir en bois de piste de quilles prend forme. On voit encore les marques où les boules tombaient. Ça donne beaucoup de personnalité au comptoir. Je l'adore. Là, on est prêt à découper l'ouverture pour l'évier de la cuisine. Ce n'est pas facile de travailler avec ce matériau. C'est de l'érable de 5 cm d'épaisseur. Je peux ajuster la profondeur de coupe de ma scie circulaire, mais il y a des clous cachés dans le bois. Alors je dois y aller doucement.
Si j'y vais à la profondeur maximale, je vais perdre le contrôle de ma scie. J'ai failli le recevoir sur les orteils. C'est un autre morceau du casse-tête, et on va finir tout ça en Caroline du Nord. Les travaux chez Nick sont assez avancés. Les murs de fondation sont prêts, les 2 conteneurs de 6 mètres qui serviront de base sont déjà là. Alors il ne manque que notre conteneur de 12 mètres. Je suis un peu nerveux parce que ça ne sera pas facile de le monter ici. Voilà la grue. C'est terrifiant, je suis terrifié en ce moment. La route qui gravit cette montagne est très sinueuse. Et elle est en gravier. Donc si ça glisse, on va avoir de gros ennuis. Vous pouvez voir derrière moi le virage serré qui m'inquiète le plus. Le chauffeur doit garder une bonne vitesse, parce que s'il ralentit trop, je crains que les roues ne se mettent à patiner. Attention! Je vais avoir besoin de sous-vêtements propres. Pour nous, acheter une maison sans la visiter, c'est presque un sport. Tout est à refaire. Si tu veux devenir riche, tu dois te salir les mains. Mais c'est sans importance parce qu'on s'essuie les mains avec des billets de 100 $. Le combat des flips, mardi 19h à Canal Vie. J'étais nerveux depuis le début de la journée et... j'avais raison de l'être. La remorque s'est avancée dans le virage. Attention! C'est pas vrai. Le devant du camion a frappé le talus et l'arrière est presque en train de glisser en bas de la montagne. Il ne peut pas reculer, il y a des arbres. Alors on est coincé. Disons que ça se corse un peu. Il va falloir couper des arbres pour gagner un peu d'espace. Ils ont détaché le camion du conteneur parce qu'il ne servait plus à rien. Heureusement qu'on a une excavatrice. On va pouvoir l'utiliser pour tirer le conteneur. Ça ne marchera pas. Mon Dieu. Cette chaîne n'est pas aussi grosse que j'aurais voulu. On ne devrait pas en mettre une autre? Attention! Je vais avoir besoin de sous-vêtements propres. Vas-y, recule! C'est difficile pour moi de ne rien faire et d'observer ce qui se passe. D'habitude, j'ai le contrôle de la situation. Tout droit! Mais on fait appel à eux parce que c'est leur travail. On est dans les montagnes et ils sont habitués à manœuvrer ici. Fais attention! Ne brise pas ma chaîne! Il est en haut. Ouais, Le pire est passé, mais je ne sais pas si l'essieu a survécu. maintenant que le conteneur est arrivé, on va l'attacher à la grue. Ces sangles brunes n'ont pas l'air en forme. Celle-là a été filochée. Je vois une partie qui n'a pas l'air très solide. La grue va lentement le soulever et on va doucement le placer exactement où on veut. C'est bon! Descends! Il est en place. Bon sang! Incroyable. Il reste environ 2 semaines de travail et ensuite vous allez avoir une très jolie maison conteneur. Depuis que le conteneur a été livré, on a presque fini la terrasse arrière. L'électricité et la plomberie sont terminées et inspectées. Kristen est ici et elle pose les carreaux dans la douche. Ça va être magnifique. Absolument. J'aime beaucoup ces carreaux. Elle s'en sort à merveille. Elle est meilleure que moi, alors je suis content qu'elle soit là. Aujourd'hui, on travaille sur les armoires de cuisine et le comptoir. Alors celle-là, c'est la première petite armoire. On va l'installer pour voir si la plomberie passe comme je le voulais. Oh oui. C'est bien. On va la pousser. Bon, je vais me placer là et tu vas le pousser vers moi. D'accord. Comme ça. Je l'adore. Il est tellement durable. Ce sont des petits tiroirs ordinaires. J'ai utilisé un petit roulement à billes. Et comme il est très peu profond, il est parfait pour l'espace en dessous. Ça aurait pu être une armoire ordinaire avec un coup de pied, mais c'est bien de maximiser chaque espace de cette armoire. On travaille au sommet d'une montagne. C'est très glissant, alors on prend notre temps parce que je ne veux pas que mes ouvriers glissent et se fassent mal. John, Seigneur. livraison express.
Quand on travaille avec de l'isolant et tout ça, et qu'enfin les murs sont terminés, on peut voir de quoi la cuisine aura l'air. On peut prendre une grande inspiration et dire « C'est bon, je crois qu'on va y arriver ». Bon, Qu'est-ce que c'est? on m'a livré une petite surprise hier soir. Tu ne vas pas en revenir. Seigneur. Je sais, il est un peu abîmé, mais Un peu? je sais que tu vas pouvoir l'embellir avec une brosse métallique. Même s'il reste des marques, ça lui donnera de la personnalité. Bon, au travail alors. D'accord. J'en ai sur moi. On dirait des fourmis araignées. Pourquoi des fourmis araignées? Pourquoi pas seulement des fourmis? Des fourmis araignées, c'est comme des mutants. Tu vois, c'est mieux comme ça. C'est lourd ce truc. Alors on a besoin de tout le monde. Ton frère, ton cousin, ton père. 1, on va les faire travailler. 3. Bon, 1, 2, 3. Il va sur le balcon? Oui, c'est ça. C'est bon. Parfait. Ça fait un peu bizarre parce que la terrasse de toit n'est pas encore faite. Et il nous reste pas mal de boulot à terminer, mais je crois que ça va être génial. Cette image de dindon pourrait aller là. D'accord. Voilà, c'est le sprint final. Nick, Krista et toute la famille arrivent demain. Ils vont s'installer, alors tout doit être terminé. Je construis l'observatoire sur le toit. Et l'association de jardinage local fait un très bel aménagement paysager autour de la maison. La semaine a été complètement folle. On a encore pas mal de pain sur la planche, mais on travaille sans arrêt. Et je crois que je vais devoir travailler tard ce soir. On a fini. Eh oui, Et c'est magnifique. Je suis contente. Je suis sûre que les Skytland vont adorer ça. les Skytland nous avaient donné un délai de 6 semaines et on a réussi à le faire en 6 semaines. Leur budget était de 60 000 $, mais on a dépensé un peu plus, 69 000 $. Salut! Bonjour. Bienvenue! C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est superbe. C'est très beau. C'est génial. Entrez! Qu'est-ce que vous en dites? C'est génial. Génial. J'adore ça. Vous avez travaillé fort. Oui, Les armoires sont belles. Elles s'agencent bien avec le plancher. Oui, c'est un bon compromis entre nos deux styles. regardez ce superbe bois de piste de quilles. Ça a beaucoup de caractère. Ça, c'est une de nos idées. Ce sont des tiroirs coulissants. C'est génial. Vous pouvez tout mettre là-dedans. Des casseroles et des plaques à biscuits. Ou des biscuits. Oui, des biscuits. Et ce qui est bien, c'est que chaque armoire en a un. C'est vraiment génial. Et vous avez aussi un magnifique évier à tablier. On va montrer les lits superposés aux garçons. Je crois qu'ils vont les adorer. Oui. C'est génial, non? Incroyable. C'est tellement beau. Non seulement on a ici de superbes lits superposés, mais cette pièce sert aussi de salle de lavage. C'est plutôt rare d'en avoir une dans un espace aussi restreint. C'est magnifique. Waouh, c'est génial. Ce n'est pas aussi petit que je l'imaginais. Oui, C'est une belle douche, non? Oui. c'est tellement beau ce que vous avez fait dans la douche. Oui, c'est très réussi. Allons voir à l'autre bout. Allons nous détendre dans le séjour. Ce qu'il y a de génial dans ce séjour, c'est qu'on y a dissimulé un lit gigogne. Vous voyez, il suffit de tirer pour obtenir un lit à 2 places. Allez jeter un coup d'œil à votre lit. C'est génial. Formidable. J'aime la petite alcôve que vous avez faite. Ouais, c'est incroyable. Vous pouvez vous asseoir sur votre lit et regarder dehors. Oui, et profitez de cette belle vue. Je ne l'avais même pas remarqué. C'est super. C'est incroyable. Pour le rangement, il y a les 2 conteneurs de 6 mètres en dessous. Je suis content que ce soit vous qui ayez conçu tout ça plutôt que nous. Vous avez fait de l'excellent travail. Vous voulez voir la plus belle partie de la maison? Tiens, on va aller dehors. Regardez. C'est magnifique, non? C'est superbe. Tout simplement superbe. Et regardez l'escalier. Comme il s'agence bien avec le reste de la terrasse. C'est vrai. Les barres de métal vont avec la terrasse. C'est fantastique. Génial. Oui, regarde les portes de grange. Quand un orage va frapper la montagne, vous pourrez les refermer. Oui, et aussi quand on ne sera pas là.
Cet espace extérieur est formidable. On peut faire des feux ici et manger. Je me vois déjà prendre mon café le matin ici en regardant les montagnes. C'est l'endroit parfait pour ça. Je ne pourrais pas être plus satisfait du résultat. C'est exactement ce qu'on avait prévu. C'est fantastique et cet endroit est vraiment magnifique. À chacun de nos projets, on essaie toujours de repousser nos limites. C'est ce qu'on a fait ici. Et on est vraiment très content. On est fiers du résultat.